Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler des aliments qui sont bénéfiques pour la santé de nos poumons. Et oui, rien que ça. Par contre, je me demande un peu à quoi va ressembler la miniature. Enfin bref, d'ailleurs, sache que l'entièreté de la vidéo sera résumée sous la forme d'une carte mentale que je mettrai sur mon canal Telegram. C'est le premier lien en description, comme ça tu n'auras pas besoin de prendre de notes. Et sur ce, sans plus de blabla, sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Pour commencer, on a les betteraves. Alors, ce qu'il faut savoir avec les feuilles et la racine de la betterave, c'est qu'elles contiennent pas mal de nitrates. Et ce qu'il faut savoir sur le nitrate, c'est qu'il est bénéfique pour la santé de nos poumons. En fait, on a réalisé des études sur le nitrate et ce qu'on a constaté, c'est qu'ils avaient la capacité de relaxer nos vaisseaux sanguins, ce qui contribuait également à une meilleure circulation sanguine et donc permettait d'optimiser la capacité que nos poumons ont à absorber l'oxygène. Et en plus, tu n'as pas forcément besoin d'être malade pour que ça soit bénéfique pour ta santé, car même si tu es déjà en bonne santé, consommer des betteraves va contribuer également à l'améliorer. Ensuite, on a les poivrons qui ont l'avantage de contenir pas mal de vitamine C, qui est un antioxydant hydrosoluble, ce qui signifie qu'il se dissout essentiellement dans l'eau, ce qui fait donc des poivrons un aliment plutôt bon pour les fumeurs, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir avec les fumeurs, c'est que pour compenser les effets négatifs de la cigarette, il leur est recommandé de consommer une quantité assez importante de vitamine C, même si ça ne peut pas totalement combler les effets négatifs, ça peut quand même permettre de limiter les dégâts. Après, si tu n'es pas fumeur, tant mieux pour toi parce que tu profiteras davantage des effets positifs des poivrons. En troisième position, on a les pommes. Pour le moment, on a l'aliment qui est le plus intéressant en termes de goût parce qu'il faut dire que les betteraves et les poivrons, si tu les manges simples, c'est immangeable alors que les pommes, si. D'autant plus que l'avantage des pommes, c'est que d'après certaines études, si tu en consommes au moins 5 par semaine, ça peut contribuer à une amélioration de ta santé pulmonaire. En plus, c'est également bénéfique pour les gens qui ont arrêté de fumer, parce que ce qu'on a constaté, c'est que en fait, les personnes qui ont arrêté de fumer, quand ils consomment des pommes, ça permet de ralentir le déclin de leurs poumons dû à leur période d'activité, ce qui est plutôt intéressant. En quatrième position, on a les citrouilles. C'est dû au fait que dans les citrouilles, tu peux retrouver pas mal de caroténoïdes, comme par exemple la lutéine, la zeaxanthine, qui pour la petite anecdote sont bénéfiques pour la santé de nos yeux, et également la bêta-carotène. Et ce qu'on a constaté des caroténoïdes, c'est qu'ils avaient des capacités antioxydatives et anti-inflammatoires assez remarquables, d'autant plus que des études ont montré qu'une concentration élevée en caroténoïdes dans le sang était également associée à une meilleure santé pulmonaire, d'autant plus que c'est également bénéfique pour les fumeurs, parce que ce qu'on a constaté chez les fumeurs, c'est qu'ils possèdent moins de caroténoïdes que les non-fumeurs, à peu près 27%. En cinquième position, on a le curcuma. C'est dû au fait que dans le curcuma, tu peux retrouver un composé qu'on appelle la curcumine. Et ce qu'il faut savoir avec la curcumine, c'est qu'on a réalisé des études là-dessus sur à peu près 2478 participants. Et oui, c'est assez précis. Et ce qu'on a constaté, c'est un lien assez prometteur entre une meilleure santé pulmonaire et un apport plus élevé en curcumine. D'ailleurs, on a également constaté un plus grand contraste avec les fumeurs parce que vu que les fumeurs partent quand même d'assez loin, on a quand même constaté une bien meilleure évolution chez eux. En sixième position, on a les myrtilles qui contiennent des anthocyanes. Les anthocyanes, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des antioxydants. D'ailleurs, c'est également eux qui sont responsables de la pigmentation des baies de façon générale. Et on a réalisé des études sur à peu près 830 anciens combattants. Et ce qu'on a constaté, c'est que les anthocyanes permettaient de ralentir
le déclin des fonctions pulmonaires, donc en gros de ralentir la vitesse à laquelle les poumons se dégradaient. En 7e position, on a le thé vert. C'est dû au fait que dans le thé vert, tu peux retrouver pas mal d'antioxydants qui, je le rappelle, permettent de lutter contre les radicaux libres, qui sont des fichues molécules instables qui peuvent endommager nos cellules. Et dans le thé vert, tu peux plus précisément retrouver de l'épigalocatéchine, qui est lui plutôt bénéfique pour la santé de nos poumons. Après, faut être honnête, les études sur l'épigalocatéchine et le lien avec la santé pulmonaire sont encore assez restreintes, puisque les études qui ont été réalisées là-dessus ne contenaient pas énormément de participants, mais ça reste quand même assez encourageant. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu en auras appris un peu plus sur les aliments qui sont bénéfiques pour la santé de nos poumons. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter quotidienne où j'aborde ce type de sujet assez souvent. C'est le 2e lien en description et sur celui-ci, je parle beaucoup plus souvent de style de vie sain et de nutrition. D'ailleurs, si tu souhaites recevoir la carte mentale de la vidéo, celui-là c'est le premier lien en description. Et sur ce, je te dis à la prochaine et surtout, prends soin de toi.